Je ne juge pas les gens, mais je suis fidèle et loyale aux personnes que j'aime, que j'apprécie. Catino, notre amitié avait près de 30 ans. Le dossier, mon dossier que tu dis que tu vas publier là, c'est mon dossier médical. Un dossier médical est censé être tenu secret. Ce dossier ne t'était pas adressé. Ce dossier était adressé à la première dame. Il devait transiter par toi. Pour que tu le remettes à Madame Moutiki. Tu n'avais pas le droit de l'ouvrir. Tu l'as ouvert par curiosité. Ce qui prouve que tu ne respectes ni la première dame, ni Madame Moudiki, ni moi. Si tu l'as ouvert et que tu l'as enregistré, ça veut dire que tu avais une idée derrière la tête. Me faire le chantage après. Ce que tu es en train de faire là aujourd'hui. Mais malheureusement, tu es tombé sur quelqu'un qui n'a pas peur du chantage. Tu me menaces aujourd'hui de m'amener dans les réseaux, parce que c'est ton mot, hein. Je vais t'amener dans les réseaux si tu ne retires pas la publication que tu as faite sur Samuel Eto'o, sur moi. Donc, tu me demandes, en gros, de ne plus supporter Franck Bia, mais de supporter Samuel Eto'o. Tu es qui pour me demander ça? Je vais te dire, toutes les personnes que tu contactes pour leur dire en inbox de ne pas supporter Franck Bia pour la présidentielle 2025, mais de supporter Samuel Eto'o. Nous sommes au courant. Je te dis ça aujourd'hui. Tu vas de téléphone en téléphone. Tu vas manger chez les gens, commander chez les gens avec le nom de Franck Bia. Tu demandes aux gens de ne pas le supporter pour 2025. De supporter Samuel Eto'o parce que c'est lui qui sera le futur président. Nous sommes au courant, Catino. Tu dénigres Franck Bia partout où tu arrives. Tu me dénigres partout où tu arrives. On te doit quoi? Je t'avais prévenu, Catino. Je t'avais prévenu. Que la personne qui touche à Franck Bia, je descends sur elle. Je la désingue. Tu as osé. Et tu me prends, tu me mets dedans. Je finis avec toi aujourd'hui. Pas de pitié. Mon dossier médical que tu es en train de distribuer à tout le monde inbox là, pour que les gens publient avec les voices. Publier, c'est ce que j'attends depuis. Parce que comme tu les manipules, tu leur distribues ça pour qu'ils publient. Pourquoi toi-même tu ne publies pas? Parce que tu sais que ça vaut une plainte. Ce ne t'était pas adressé. Pourquoi toi-même tu ne publies pas? Aujourd'hui, tu as fait allégeance à la basse. Parce que tu leur promets quoi? D'aller enregistrer les autorités. Aucune autorité ne va plus te recevoir, Catino. Aucune.
Tu ne peux pas être de la basse et du parti au pouvoir. On ne suit pas deux lièvres à la fois. C'est fini ça. Tu cours derrière Eto'o aujourd'hui parce que tu avais appris qu'il a donné 5 000 € à Falsero pendant 2 ans. Tu penses qu'il va aussi te donner ça? Il ne te donnera pas. Tu cours derrière Eto'o. Tu sais très bien que lui, c'est Lady Ponce. Tu calcules 5 000 €, Eto'o, 5 000 € par mois parce qu'il donnait ça à Falsero. Ça veut dire que tu attaques aussi Falsero. Tu vas faire allégeance à la base. Ça veut dire que tu attaques le gouvernement. Tu appelles les artistes à sortir contre le gouvernement parce que le payeur a demandé à Eto'o de payer sa dette pour la FECAFOOT. Et tu oses dire que tout le monde vole dans le gouvernement. Lui aussi, il a le droit de voler. Il ne payera pas. Tu oses le dire. Donc, tu te ligues contre le gouvernement et tu appelles les autres artistes à descendre dans la rue. Tu te prends pour qui? Aujourd'hui, tu es l'ennemi du gouvernement, ce gouvernement qui t'a nourri. Ce gouvernement qui soigne ta mère, parce que c'est Madame Moudiki qui te donne l'argent pour les soins de ta mère. C'est Madame Moudiki qui t'a aidé à finir ta maison. Tous les jours, tu dis à Madame Moudiki que je m'avais me faire soigner en Europe. Alors que c'est pour venir faire des concerts. Tu mens à cette femme-là comme si tu mentais à un arracheur de dents. Tu n'as pas honte à ton âge. Tu n'as pas honte à ton âge. Et c'est elle que tu poignardes dans le dos comme ça. Tout ça pour de l'argent. On ne voit même pas ce que tu fais avec cet argent-là. Je vais te rafraîchir la mémoire. Coco Lago, excuse-moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu es ma petite soeur. Ce qui nous distancie, c'est nos aspirations politiques. Tu as le droit de supporter qui tu veux, j'ai le droit de supporter qui je veux, mais on n'a aucun problème. Mais je dois dire la vérité. Et cette vérité-là, c'est pour te protéger. Dans l'histoire de Coco et Lady, Coco s'était calmée. Elle a dit, je remets tout entre les mains de Dieu. Lady, c'est ma soeur. Le jour, elle pensera à moi pour mes affaires. Elle réagira. C'est toi, Katino. C'est pas Coco qui me l'a dit. C'est toi-même qui me l'a dit. Que c'est toi qui as demandé à Coco de ressortir dans les réseaux pour réclamer ses affaires. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Tu as demandé à cet enfant de ressortir dans les réseaux, demander ses affaires. Est-ce que tu es venu un jour dire que non, mes deux petites soeurs, calmez-vous? Jamais. Elle s'est faite lyncher. Elle s'est faite lyncher. Tu n'es jamais venu dire sur la toile que non, calmez-vous mes deux petites soeurs. Voilà la solution. Voilà ci, voilà ça. Tout ce que tu savais faire, c'était de venir me dire inbox que on demande à Coco de se calmer.
Elle ne veut pas se calmer. Je vais la bloquer. Je vais faire ceci. Elle m'appelle, je ne réponds plus. C'est toi qui lui avais dit de sortir. C'est toi qui lui avais dit de sortir. Et quand ça commence à chauffer, tu la bloques. On peut faire ça à quelqu'un? Je n'entre pas dans les détails. Tu la bloques. Tu me racontes plein de choses. Et pas seulement à moi. Un jour, tu te retrouves chez les médecins. Chez le couple médecin. Toujours en train de manger. Tu te rends compte que là-bas, Coco est apprécié. Tu l'appelles. Oh, je suis chez le médecin, il faut que tu viennes, et puis ceci, et puis cela, et puis patati, et puis patata. Alors que tu l'avais déjà bloqué depuis. Comment elle est ici, comment elle est ça, comment on lui parle, elle n'écoute pas, comment machin, comment patati patata. Donc tu veux montrer au couple médecin que tu l'aimes beaucoup. Pourtant, ce n'était pas ça. On peut faire ça. On peut être criminel comme ça. Coco m'appelle. Elle me dit, grande sœur, voilà ta personne qui vient de m'appeler, elle est chez le médecin. Elle arrive là-bas, elle se rend compte que je suis appréciée. Elle m'appelle, elle me dit de partir. Comme c'est notre grande sœur, je vais partir avec l'enfant. Je lui ai dit, ne pars pas avec l'enfant. Je lui ai dit, ne pars pas avec l'enfant. Si tu y vas, vas-y seul. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, je n'entre pas dans les détails. C'est moi qui avais demandé à Coco de ne pas venir. Parce que je ne lui avais jamais dit ce que tu m'avais dit d'elle. Elle va prendre son joli garçon là pour l'amener chez quelqu'un qui a 14 démons. Toi-même, tu m'avais dit que tu as 14 démons. On peut faire ça. C'est moi qui lui avais dit de ne pas venir. Il faut souvent savoir assumer ce que vous dites. Merci pour les cœurs. Non, je vais continuer, ma chérie. Je vais continuer. Il faut qu'on sache qui elle est. Je suis fatiguée. Elle m'a insulté comme un poisson pourri, une box. Parce que quand elle fait ça une box, hein. Après, elle revient sur la tête. Ah, c'est maman Katina, vous savez que je ne sors pas. Elle sort. Mais elle fonctionne une box. Elle fonctionne une box. Pas possible. Elle est avec tout le monde. Elle est avec les amis et les ennemis. Elle fonctionne avec ton ami, elle fonctionne avec ton ennemi, elle fonctionne avec ton ami, elle fonctionne avec ton ennemi. Elle parle mal de ton ami, elle parle mal de ton ennemi. Donc, elle vous cogne les têtes comme ça, comme ça, comme ça. Elle sort. J'ai fini avec ça aujourd'hui. J'ai fini avec. J'ai dit à Coco, ne pars pas. Oui, 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 Blanche. J'ai dit à Coco, ne pars pas. Elle n'est pas partie. Mais je ne lui ai pas dit tout ce qu'elle m'avait dit dans l'inbox. Il y a eu le problème entre Coco et Binouma. Vous l'avez entendu parler? Elle n'a pas parlé sur la toile, hein? Mais elle a parlé une box. Ah, elle a beaucoup parlé, ça pouvait même faire une chanson, hein? Ouais. C'est comme ça. Alors, moi, je vais te dire,
enregistré, non? Tu es vraiment de la basse. Parce que c'est le fonctionnement de la basse. Et c'est comme ça que tu comptes aller enregistrer les autorités camerounaises pour envoyer à la basse. Aucune autorité ne te recevra plus. Aucune. Chers Camerounais, quand vous la recevez chez vous, je parle de l'artiste Katino. Faites très attention. Elle enregistre tout. Elle filme tout. Vos conversations, elle enregistre. Vous qui conversez avec elle au téléphone, sachez qu'elle vous enregistre pour faire le chantage. Parce qu'aujourd'hui, je suis victime de son chantage. Je vous ai dit, toutes les personnes qui veulent les voices qu'elle m'a envoyées, je vous les envoie une box. Il n'y a pas de problème, je n'ai rien à cacher. Et quand elle vous fait le chantage, elle fait un montage avec plein de mensonges. Parce que c'est une menteuse. Chères autorités camerounaises, messieurs les ministres, les ambassadeurs, autorités du Cameroun et de la diaspora, ne la recevez plus dans vos bureaux. Parce qu'aujourd'hui, elle est devenue le joker de la basse. Oui. Elle va venir filmer et dans vos bureaux et chez vous. Enregistrer vos conversations pour les mettre dans les réseaux sociaux à travers la basse. Afin de vous faire chanter. Oui. Je suis la preuve. 30 ans d'amitié. Mon dossier médical qui était destiné à la première dame. Une vidéo qu'elle ne devait même pas ouvrir. Elle l'a ouverte. Elle devait recevoir la vidéo, la transmettre à Madame Moudiki, qui allait transmettre aussi. Mais elle a ouvert la vidéo par curiosité parce qu'elle voulait l'enregistrer pour me faire le chantage. Vous voyez à quel point quelqu'un peut être démoniaque? Donc faites très attention. Ne la recevez plus jamais. La preuve. Elles ont été au restaurant avec Madame Moudi qui est son époux. Ils ont été enregistrés. La vidéo circule partout dans les réseaux sociaux avec son époux qui marche avec une canne. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Faites très attention, elle est très dangereuse. Ton machin que tu fais souvent, hey, Papa Sam, Ngungol à Papa Sam, Ngungol à Papa Sam, Ngungol, pour aller commander l'argent. C'est fini. C'est fini, je te dis. C'est fini. Tes Ngungol là, pour commander l'argent. C'est toi qui viens ouvrir ta large gueule là. Pour m'insulter moi. C'est bien. Bravo. Bravo. Bravo, hein? Voilà. Mais je vais te dire une chose. Appelle tout le monde.
Poueto, 2025, il ne sera jamais président au Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays illettré, analphabète. Pour être président au Cameroun, il faut être intellect. Le Cameroun est un pays bilingue. Comme vous êtes tous des illettrés analphabètes, vous souhaitez qu'un illettré analphabète soit président au Cameroun. Le Cameroun est devenu quoi? Le Cameroun est devenu quoi? Hein? Quand il va aller à l'ONU là, ses discours seront en quelle langue? Vous voulez qu'on vous dise la vérité, on va vous dire la vérité. Quelqu'un se lève un matin comme ça, un individu lambda pour être président de la République au Cameroun? Une simple interview, il mélange la lui, tout ça là. Ne connaît pas la différence. C'est le président de la République qui va être. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Vous le trompez même pourquoi? Parce que vous êtes en train de le tromper. Tout ça pour qu'il vous donne de l'argent. Tout ça pour qu'il vous donne de l'argent. Incroyable. Le Cameroun est devenu quoi? Aucune éloquence, aucune prestance. On se lève un matin comme ça pour être président? Qu'on ne supportait pas Frambia, supportait Eto. Je t'interdis, il ne fallait pas parler de mon poste. Mais toi, tu as parlé de mon poste? Toi, tu es même qui pour qu'on ne parle pas de ton poste? Attends, dis-nous un peu, tu es qui? Et tu es une vieille carapace? Un vieux carrosse? Une vieille épave? Qui doit laisser la place à la jeunesse qui chante très très bien? Parce que les gens te trompent que toi-même tu m'as dit qu'on t'a dit d'aller à la retraite, non? Mais vas-y en retraite, laisse les gens tranquilles. Laisse la jeunesse évoluer. Laisse la jeunesse évoluer. Partout on parle d'empoisonnement, tu es là. Partout on parle de sorcellerie, tu es là. Laisse la jeunesse évoluer. Mettez les cœurs, partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Après, tu m'appelles pour venir te défendre. Tes conneries de machins, d'abonnés là qui viennent me parler. Quand on l'insultait partout là, vous étiez où? Pourquoi elle ne vous a pas appelé? Quand je la défendais partout là, vous étiez où? Parce qu'elle m'a menti. Je sors là aujourd'hui parce qu'elle m'a menti. Parce qu'elle m'a utilisé contre les gens, elle a utilisé des gens contre moi. Vous me demandez de laisser quoi? Qu'elle salisse mon nom? On ne salit pas mon nom. On ne salit pas le nom de Frambia. Vous n'avez pas un nom à préserver. Nous avons des noms à préserver. C'est normal que vous ne connaissiez pas nos noms. On n'est pas dans les bars avec vous. On n'est pas dans les cabarets avec vous. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas le tas. Vous allez me voir où? On est dans la cour des grands. Nous sommes des aigles. Et ce sont ces gens-là qui nous écoutent, qui nous respectent. Et c'est là-bas qu'elle veut salir nos noms. Ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes sale, vous n'allez pas salir tout le monde.
ne vous refuse de supporter, supportez-le. Mais laissez le nom de Frambia tranquille. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ne supportez pas Frambia. Il ne faut pas le voter en 2027. Il faut voter. Supportez Eto comme vous voulez. Mais laissez le nom de Frambia. Vous n'avez pas besoin de dire supportez-le. Allez même, écrivez ça même partout sur vos fronts et tout. C'est quoi même ça? On va laisser que vous salissez le nom. Tout ce que vous allez dire, les gens vont prendre ça pour agent comptant. Nous, on va rester là comme ça, on va rien dire. Pour que les gens se disent que oui, tout ce qu'on a dit de là est vrai. Dans un combat, il y a deux adversaires, hein. Il y a deux adversaires. On te donne un coup, tu rends. Mais ce n'est pas des choses comme ça là, des cancres là comme ça là qui vont venir. Merde. Kachino, tu m'insultes, tu t'es vu? Tu as vu à quoi tu ressembles? Toi, tu peux m'insulter? C'est pas toi qu'on aime, hein? C'est ta musique. Si ce n'était que toi, avec tout la camzout que tu as fait, la personne n'allait même te dire bonjour en route. Tu parles même à qui? Tu es rentré du Gabon, là, tu te piques une serpillère. Pique une déchetterie. Quelqu'un a parlé de ça? Dès que tu essaies de te laver un peu, tu vas monter sur les têtes des gens. Arrête ça. Vite. Arrête ça vite. Tu as appelé les gens à l'insurrection au Cameroun. De ça là-bas, on va voir. Il a le droit de voler. De voler l'État. Tu parles contre l'État. Contre un document officiel. Je me demande sur quoi tu comptes. Vraiment, si ce sont tes 14 démons là, c'est sur ça que tu comptes. Il y en a qui ont plus de démons que toi au Cameroun. Faut y aller. Quelqu'un qui a 15 enfants, 15 pères, c'est toi qui vas venir me parler. Tu savais seulement insulter Amazon qu'elle a une dentier dans la bouche, elle n'a pas de dents. Toi-même, tu as les dents. Tu n'as pas le dentier dans la bouche. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Qu'on a dit qu'elle est ménopause. Tu n'es pas ménopause, tu es quoi? Tu es quoi si tu n'as pas la ménopause? Reste alors éternellement jeune. Comme tu crois que tu es encore jeune. C'est pour ça que tu te fais sauter par les gamins de 19 ans et tout ça, la machin. Il faut rester jeune. Tu m'appelles ménopause. Chouagne. Et me voilà nous. Je suis avec toi, balle au pied. Tu vas voir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Au maximum. Que ça arrive partout. Envoyez ça à Madame Moudiki, s'il vous plaît. D'abord, moi, je vais envoyer. Pas son secrétariat.